Le nouveau Premier ministre britannique, à peine arrivé, parce que Keir Starmer, qui était là, avait refusé de permettre à Donald Trump, aux forces armées américaines, d'utiliser les bases militaires britanniques pour attaquer l'Iran. Lui voyait l'intérêt de son pays et non l'intérêt du complexe militaro-industriel. Cette fois-ci, il a été remplacé et le nouveau Premier ministre, à peine arrivé, a ordonné aux forces armées américaines d'utiliser toutes les installations britanniques pour attaquer l'Iran. Les bases militaires britanniques partout dans le monde et au Royaume-Uni ont été autorisées, dont les Américains ont déjà le visa. Ils peuvent utiliser ça comme ils veulent. Et les Iraniens qui observent ce qui se passe dans le monde, qui avaient déjà envoyé le message qui est clair. Si vous permettez à ce qu'on utilise votre pays pour nous attaquer, votre pays aussi est un cible légitime. C'est comme ça. Il n'y a pas un pays au monde qui doit permettre à ce qu'on utilise son pays pour attaquer l'autre, faciliter l'attaque d'un pays par l'autre et que on vous épargne. C'est la guerre. Vous vous êtes engagé dans la guerre, donc il faut faire la guerre comme à la guerre. La France d'Emmanuel Macron, par exemple, a étalé encore leur hypocrisie. Qu'est-ce que la France fait? Non, vraiment, on n'est pas là-bas, mais en même temps, la France soutient certaines frappes américaines à travers certaines de ses bases ou ses installations dans le Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle la tête de Emmanuel Macron a été mise à prix, les amis. Pour ceux qui suivent l'actualité, la tête d'Emmanuel Macron avait été mise à prix ou a été mise à prix. Le monsieur qui encourage le terrorisme dans le Sahel, qui sponsorise le terrorisme dans le Sahel avec Zelensky. Les secrets tombent tous les jours avec les Français qui disent ça clairement. Georges Marc Bruno n'est pas seul. Il y a aussi André Pelchis qui a dit ces choses-là. Donc on ne dit pas ça comme ça, on n'invente rien. Même les Français savent de quoi il est question aujourd'hui. Les amis, les Britanniques, je pense qu'ils jouent avec le feu. L'Iran a déjà averti. L'Iran a menacé de s'attaquer aux intérêts britanniques systématiquement, comme il le fait aujourd'hui avec les intérêts des États-Unis d'Amérique, dont les Britanniques se sont engagés dans la guerre à travers leur Premier ministre. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Appelez-moi Ngona Zambé, appelez-moi Ngonyue. Je suis votre humble serviteur. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, les amis, abonnez-vous. Donc ici, je vous avais promis quand même de donner un numéro de téléphone. Ici, lundi, on va donner ce numéro de téléphone pour que l'Afrique parle. Oui, on a promis cela. L'Afrique doit parler. L'Afrique va parler à travers nos différentes plateformes. Donc, on va donner ce numéro de téléphone pour que vous envoyez vos messages vidéo pour qu'on puisse les diffuser. Donc, on a promis et on va réaliser. Ne pensez pas qu'on a oublié. Non, on a promis cela. À travers Reuters, le porte-parole du gouvernement britannique dit que son pays n'a pas peur de l'Iran. Il insiste que son pays n'a pas peur des menaces iraniennes. Il dit que la Royal Navy est prête et que son pays est protégé par les meilleurs systèmes de défense antiaérienne et que la technologie est tellement avancée. Et donc les Britanniques sont prêts à faire la guerre, il n'y a pas de problème à tout moment. Ils sont prêts à faire la guerre. Les bruits là, c'est parce qu'il n'y a pas un drone qui est passé par là. Il n'y a pas un seul drone qui est passé par là, parce que c'est les drones iraniens qui frappent maintenant les bases américaines et ce n'est plus les missiles. Donc il n'y a pas un drone qui est passé par là pour qu'ils puissent comprendre de quoi il est question. C'est fait à base de caoutchouc et ça porte des explosifs dont les TNT là. Donc détecter ça c'est compliqué. C'est les Russes qui ont modifié cela. Et quand l'Iran dit, je sais que l'Iran va faire. Donc, si d'aventure les Américains utilisent des installations britanniques pour venir attaquer l'Iran, les Iraniens vont attaquer ces installations militaires britanniques. C'est la bonne guerre. C'est le bon sens. Donc, il ne faut pas que les gens restent chez eux et pensent que, oh oui, on peut permettre à ce qu'on attaque X et vraiment, ils ne peuvent pas nous attaquer parce que, non, vous vous êtes engagés, donc les Britanniques se sont engagés dans une guerre qui ne les concerne pas. Parce que le nouveau Premier ministre soutient les intérêts du complexe militaro-industriel
Donc, il met les Britanniques en difficulté. Si le roi avait son mot à dire, il devrait dire, mais comme le roi ne se mêle pas dans les histoires politiques, politiciens, le Premier ministre, c'est lui l'autorité suprême, c'est lui le patron, il a décidé ainsi. Mais comment ça dit, on n'a pas peur de l'Iran. Quand vous insistez sur on n'a pas peur de l'Iran, ça veut dire que quelque part vous avez peur. On a les systèmes, on a ceci, on a cela, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Vous avez peur. On a dit, oh non, non, on a des fiers.